Entre les deux rives du Tarn, la chaussée effondrée est en partie submergée. Les haubans métalliques qui soutenaient la route sont toujours suspendus, comme sectionnés. Tôt ce lundi matin, dans ce village au nord de Toulouse, un drame rarissime s'est produit. Un pont de plus de 150 mètres de long s'est effondré, alors même qu'il était traversé par des véhicules. Peu après 8 heures du matin, on a constaté, on a eu un appel au niveau du CODI, je crois que monsieur le préfet en a parlé, constatant l'effondrement complet de ce pont, qui est de structure métallique. La priorité pour l'instant, ce sont les secours. C'est de rechercher ces personnes. On a de gros moyens qui sont déployés, aussi bien du côté des pompiers que du côté de la gendarmerie. Et c'est ça l'urgence pour l'instant. Pour ne pas gêner les opérations, le site de la catastrophe a été fermé au public. Derrière le cordon de sécurité, les habitants de Mirepoix-sur-Tarn sont tout de même nombreux à s'être déplacés. Moi, j'ai appris ce matin par des amis qui m'ont appelé pour savoir si j'allais bien. Ensuite, j'ai regardé les infos et je me suis précipité ici pour voir. Et ça a été un choc de voir ça ici. Ce matin, j'ai entendu un petit bruit assourdissant, mais du style tonnerre, quelque chose comme ça. Et très vite, j'ai entendu les sirènes, les hélicos. Et mon mari, qui est sur un chantier à l'Érac, m'a appelé. Il me dit le pont s'est écroulé. Alors, à l'heure où c'est arrivé, je me doutais bien qu'il y avait du monde dessus. Le drame a coûté la vie à une adolescente de 15 ans. Elle était en voiture. Sa mère, qui conduisait, a pu être secourue par des témoins. Appuyés par un drone, les secours poursuivent leurs recherches dans les profondeurs du fleuve. Plusieurs heures après le drame, le corps d'un homme porté disparu est repêché. Le chauffeur d'un poids lourd qui circulait sur le pont au moment de l'effondrement. Construit en 1931, le pont de Mirepoix était emprunté quotidiennement par la population. Sur ces images prises il y a 3 ans, il s'élève à l'entrée de la petite commune d'1 millier d'habitants, dont il constitue l'un des principaux accès. Pour rejoindre Toulouse, Bessères, aller chercher le pain, prendre le rocade, l'autoroute. C'est vraiment un pont qui est vraiment fréquenté par tout le monde. Tout le monde ici, tous ceux qui habitent à Mirepoix ou dans les alentours, prennent ce pont. Pourquoi l'édifice a-t-il cédé ce lundi matin? La piste d'un mauvais entretien de la structure n'est pas privilégiée. Rénové en 2003, le pont a fait l'objet d'une inspection détaillée il y a 2 ans. Ce sont des ponts qui sont très régulièrement entretenus et surveillés par les services du département. Et bon, après, effectivement, on demande à tout un chacun d'avoir de la vigilance et du respect des règles de code et de conduite au niveau de ces ponts. À proximité, la signalisation est claire. Impossible pour les poids lourds de se croiser sur le pont. Les camions de plus de 19 tonnes ne peuvent pas traverser. Une interdiction qui, selon le maire, n'était pas toujours respectée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que de temps en temps, j'ai vu, effectivement, moi, des poids lourds. Et d'ailleurs, on a toujours été vigilant avec ma police municipale de contrôler, enfin de pouvoir, quand on le voit. Parce qu'après, il y a des fois, on ne le voit pas. Mais il y a effectivement des camions qui, je pense, dépassaient ce tonnage, qui ont pu de temps en temps passer sur le pont. Dans l'après-midi, 2 premiers éléments de l'enquête le confirment. Le poids du camion tombé dans l'eau était bien supérieur à celui autorisé. L'effondrement est-il directement lié à cette infraction? Difficile de le dire pour l'instant. Selon nos informations, les locaux d'une entreprise de forage située tout près du site de la catastrophe ont été perquisitionnés.